Il est en tête, Rafael Nadal. Il est en tête dans ce match. Voilà, les échanges qui durent sont à l'avantage de l'Espagnol. On a aperçu Fabrice Landreau. Ouh. Ça, c'est clair et net. 15-0. Elle a décidé de jouer le service volé. 30-0. Élevé, premier service. Alors là, oui. Et Roger, il trouve qu'il y a une balle qui est dégonflée et il va la donner à l'arbitre. Montrer qu'il y a moins de pression, donc il la sort du jeu. Elle ne tournera plus, celle-là. Donc il a complètement arrêté l'échange. Voilà, c'est dégonflé. Plus de pression. Mesdames et messieurs, nous allons rejouer le point car la balle était défectueuse. Alors ça arrive hein, parfois, peu souvent il faut le reconnaître, mais ça arrive qu'une balle se crève lors d'un échange, surtout avec des gars qui frappent aussi fort dans la balle. Oh, il a mis tout le paquet. Il s'est énervé là. Hein. Ça l'a agacé. Et c'est rare de il a leur faire ça balancé d'ailleurs, Nadal. Oui, oui, c'est assez étonnant. 4 jeux à 2. 4-2 donc maintenant. Et Roger qui va changer de raquette. Alors, ça nous fait toujours amusé ça de voir que sur ces emballages, eh bien, il y a son site internet marqué dessus. Et pendant ce temps, Rafael Nadal, il nettoie les lignes de fond de cours. Il fait comme d'habitude, il prépare sa mise en jeu avec son rituel, sa routine habituelle. Voilà. Les chaussettes, il tape dessus, il va remettre les cheveux derrière les oreilles. On se souvient McEnroe, Lendl à l'époque aussi qui avait leur tic. Ah ça. Lendl qui s'enlevait un cil en permanence. Je sais pas, j'en restais beaucoup d'ailleurs à la fin du tournoi, mais enfin. Qui mettait de la sueur aussi, on était partout sur le coup.
Attention. 30-15. Ouais, ces coups droits là qui sont frustrants. Voilà le court qui est très très sec, qui est par conséquent assez dur. Les balles sont très rebondissantes. Encore une faute en coup droit. C'est un cri de frustration de la part de Roger Federer. C'est marrant de voir faire attention comme ça des fautes sur des balles qui sont une nouvelle fois pour lui pas très très difficiles. Ça 44, fait beaucoup. Ouais, ça fait plus du double. Ça fait. Bon, on sait qu'un Espagnol ça joue à l'économie sur terre battue en ce qui concerne les fautes. Et là, ça fait vraiment une proportion énorme en différence. Encore un coup droit qui sort. Il n'y est plus avec son coup droit là en ce moment. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir changé de raquette. Et ça fait 5-2 maintenant pour l'Espagnol qui attend que Federer passe. Mais quand Federer il marche à 2 à l'heure, vous voyez lui aussi. Voilà, maintenant ils peuvent se croiser. Le respect du plus jeune, le respect du numéro 2 vis-à-vis du numéro 1. Quand c'est le numéro 20, il le laisse passer, Raphaël. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que justement Raphaël Nadal, il est toujours dans la même situation. Coup droit, regardez, Federer, coup droit au filet, il a fait très peu de fautes. Bon, une double faute, c'est très peu. Beaucoup plus en coup droit. Cela dit, il tente beaucoup plus de ce côté-là. Et il y en a beaucoup plus qu'en revers, alors que le revers, c'est quand même son coup qui, a priori, en général, celui qui lui fait un peu défaut, sur lequel il vendange un peu, où il donne des balles faciles à l'adversaire. Là, non, c'est plutôt sur son coup fort. Et je disais Raphaël Nadal qui, à chaque fois qu'il joue contre Roger Federer, n'hésite pas à dire que c'est bien sûr Roger Federer le favori, parce que c'est le meilleur joueur, parce qu'il est numéro 1, parce que il dit également qu'il est sans doute le meilleur joueur de l'histoire du tennis, ce qui d'ailleurs grandit encore plus ses victoires, et notamment ici à Roland-Garros. Une manière habile aussi de s'enlever un petit peu de poids et de pression pour dire c'est pas forcément moi le favori, même si vous estimez que sur terre battue je ne dois pas perdre contre Roger Federer. Il est au dos au mur là maintenant sur ce troisième set. Roger qui sert alors qu'il est mené 5-2, vous le voyez. Retour. Souvent en bout de course comme ça, il joue le passing croisé, Raphaël Nadal. Le retour est magnifique là. Hop. Ouais. Il est dans le cours pour jouer ce coup. 15-1. Ouais, que c'est bien servi ça. 30-15. Voilà, il est à la rue là. C'est sûr qu'il tourne son coup droit pour faire mal. 31. Il tourne son revers pour faire mal en coup droit, mais alors là il laisse son côté droit ouvert et Nadal il le punit tout de suite. Attention, 30A. Oh, le retour. Pourtant c'était haut, il pouvait. Ouais, il fait une reprise d'appui un petit peu tardive. Alors on serre et puis au moment où le relanceur va taper la balle, on fait une reprise d'appui. Ce que les anciens appellent l'arrêt cheval, pour repartir à gauche ou à droite. Là, il n'a pas pu du tout. Balle de 7. Non. Elle a encore ses croisés, mais ça sort.
Mirka Vavrinek qui continue d'encourager Roger. Et pourtant, Roger, il envoie au service dans ce troisième set. Il est avec 90% de première balle maintenant. Ouais, c'est mieux qu'au premier. Hein. C'est incroyable la différence. Les balles de 5-3 maintenant. Avantage Federer. Petit cadeau. En plus. Pas être très mobile la jambe. C'est comme 2h20 qu'on joue. Hein. Est-ce qu'il y a aussi à un moment donné un petit coup de... Quand on doit jouer Nadal, j'imagine qu'on doit avoir des mini coups de pompe. C'est la première. Je crois que c'est la première, le Lionel, qui fait d'amorti. Ouais. Il y a eu au début, c'était peut-être des volets courtes ou des choses comme ça, mais c'est vrai, mais là, à ce point-là, c'est vrai. Et vous savez que dans le match contre Djokovic, il a fait beaucoup de points de Djokovic dans des amortis contre Nadal. On avait même d'ailleurs dit, tiens, c'est un point que Roger pourra exploiter. Il n'est pas souvent très adroit avec sa main, Rafael Nadal. Et voilà Anaïs, bravo. Ouf, il s'en sort, le Suisse, applaudi par sa fiancée, mais aussi par Tony Nadal. Il a sauvé une balle de 7. Et maintenant, eh bien, l'Espagnol va servir pour tourner en tête et mener 2 manches à 1. Ah, c'était bien joué ce coup coupé. Une nouvelle fois, c'est que ce slice qui déstabilise Rafael Nadal, Roger Federer. Le voilà, ce coup coupé, il oblige à rentrer dans le terrain. Et là, il pose, regardez, un bel appui. Et en 2 coups de raquette, le point est terminé. L'Espagnol n'aime pas trop jouer des coups sur des balles basses devant lui, rentrer dans le terrain. Le déchet en coup droit. 15 ans. Très important. Hein, ouais, c'est sûr qu'il, à mon avis, il aimerait, hein, en tout cas aujourd'hui, plus que contre n'importe quel autre joueur, retrouver son meilleur coup droit. Alors il a été bon, mais il a des petites sautes parfois. Là, ça peut revenir à n'importe quel moment. 30-15. Le fauve est lâché.
Alors moi je le dis assez souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Guy, qu'il y a peu de joueurs qui ont une telle présence, je dirais, animale sur le court. Et j'ai cette sensation-là avec Rafael Nadal, comme j'avais peut-être avec Yannick Noah. Et ouais, regarde ce ralenti là, ce coup droit de Nadal. 2 balles de 7, ça sera la deuxième là qu'il va jouer. Tout à l'heure c'était sur le service du Suisse. Ah, quand il décide vraiment de tout donner, c'est très impressionnant. Ce Nadal est phénoménal. Regardez-moi ça encore. Ah oui, impitoyable, impitoyable. Tony l'encourage et je crois que Nelson est d'ailleurs à côté de l'oncle et de l'entraîneur de Rafael Nadal. Nelson. Et, effectivement à côté de Tony, bon, dire que vous vivez ce match avec passion, ça se voit. Mais là en plus nous avons enfin un très très grand match là. Oui, c'est un match très difficile. Je crois que les deux, il est un peu nerveux. Oui. Ils font plus fort que de normal. Surtout Federer qui est le mieux, non? Mais au moment, c'est bien pour nous. Est-ce qu'à votre avis, c'est bien pour nous, oui. À votre avis, Tony, est-ce que Rafael est vraiment au sommet de sa forme? Il nous disait l'autre jour dans l'interview qu'il n'a jamais aussi bien joué, qu'il se sentait mieux que l'année dernière. Quelle est votre opinion? Non, il a joué, je crois ici, il a joué très bien après le match après le match de Montañez contre Hewitt, Moya et Djokovic. Il a joué très bien. Et aujourd'hui, je crois que c'est un match un peu différent. Il y a trop nerveux. C'est très important de gagner ici et pour les deux, et les deux, ils le savent, je crois. Comment lui enseignez-vous, parce que Lionel et Guy faisaient allusion à l'instant, cette faculté extraordinaire qu'il a de gagner les points importants? Je ne l'enseigne pas parce que je ne le sais pas. Alors, je crois Vous ne savez pas comment il fait? Je ne le sais pas aussi. Alors dernière question, Tony, quelles peuvent être les clés du match à présent pour que Rafael, et j'imagine que c'est votre souhait, s'impose maintenant en 4-7? Parce qu'une cinquième manche, c'est toujours point d'interrogation. Je ne sais pas, je crois qu'il doit rester un peu plus consistant avec son jeu et attendre que Federer il joue à son mieux niveau. Ça, c'est le plus important pour nous parce que si Federer il joue très très bien, c'est très difficile de gagner. Merci beaucoup, Tony Nadal. Merci beaucoup. Reprise. Et ouais, Rafael Nadal qui a le soutien de cet homme, Tony Nadal, qui non seulement est son oncle, vous le savez, c'est son entraîneur, mais c'est aussi quelqu'un avec qui il y a une communion absolument parfaite. Il sait tempérer un petit peu ce caractère bouillant de son neveu, qui, notamment s'il a toujours cette serviette à portée de la main, c'est une façon pour eux, dans le clan Nadal, de se dire bon ben voilà, entre les points, tu t'éponges le front, tu penses à rien d'autre. Si tu as ce rituel-là en plus, et garde ton énergie pour jouer les points, économise-toi pour donner le meilleur sur chaque frappe. Et ça, il applique vraiment très très bien. Début de la 4e manche avec Roger Federer qui sert. 15-0. Et il commence par un ace. Il a raison, celui de Tony Nadal, hein, Lionel. Il est lucide, il se dit que tout d'un coup, Roger élève son niveau de jeu et il peut le faire. Raphaël, il faudra qu'il attende, qu'il laisse passer l'orage. Oh, il est pris de vitesse là-dessus. Ah oui, puis on a vu sur les statistiques, hein, pendant qu'on écoutait Rafael Nadal, il y a tellement plus de fautes directes du côté suisse. C'est 11 contre 3 dans cette. Il y avait 9 coups gagnants de la part des deux hommes. Donc le match très équilibré en attaque, en défense 11-3. 11 bien sûr pour Roger Federer. Alors il était monté en puissance en ce qui concerne le service, Federer dans la 3e manche. Et alors ça a dégringolé côté réussite au filet, où il est passé à 30% simplement. Là encore il essaye en bout de course de passer croisé. Il est beaucoup trop en retard pour jouer ce coup. Ça c'est incroyable, c'est incroyable ce revers qu'il a réussi à faire. C'est génial. À deux mains là, qu'est-ce qu'il a ramené? Je veux dire ça, à une main c'est impossible à faire. Hein. Ce qui est fou, c'est que le public peut ovationner un smash facile à faire parce que ça fait du bruit et tout ça. Mais alors ça, c'est absolument insensé ce qu'il réussit à trouver comme angle.
Regardez le saut qu'il Oh a là fait là. pour la jouer, regardez. Yo. Ah, il n'y a que lui pour réussir des points comme Allez, ça. encore un ace, le deuxième dans ce jeu, 203 sur la ligne. Vous voyez, il y a plus d'applaudissements pour cet ace que pour le coup précédent de Rafael Nadal, alors que c'est pas du tout la même histoire. La coupe des mousquetaires. Oui, dans les pieds, très fort. 40. Il faut dire aussi que beaucoup disent mais pourquoi il ne fait pas plus service volé, pourquoi il ne va pas plus chercher ses points. Vous avez un élément de réponse là, il faut vraiment que la balle soit très surprenante en premier service pour monter dans de bonnes conditions face à un contreur pareil, un passeur pareil. Bah, surtout en deuxième balle. Hein. Encore. Ah, Ouais, pop, pop. ouais, Il me semble être dans l'autre carré de service. Non, il dit c'est bon, Rafael Nadal, il donne le point. Bravo, oui. non, sur une bravo. première balle comme ça, à 207 km/h, c'est dur de faire un retour gagnant ou un retour très précis. Avantage Federer. Sur une seconde, de là où il est assez loin, il peut trouver les pieds, et il peut pousser Roger à faire une volée difficile. Je Voilà, de là, le service encore. est bon là. Et encouragé Roger Federer par le public du central. Il marche de plus en plus lentement pour El Sachez, le numéro 1 mondial. quatrième manche. Il sait qu'il a besoin de toute son énergie s'il veut conserver une petite chance dans ce match. Il a pris sa serviette sans trop s'arrêter d'ailleurs. Et il va de l'autre côté plus rapidement que Rafael Nadal qui lui boit quelques gorgées. Et remet exactement au même endroit, au millimètre près, la bouteille. Vous allez voir avec quelle précision il va poser la deuxième bouteille. Vous voyez Là. Non, là, Là, c'est voilà. mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Effectivement. Et Nadal qui aura pris 30 ou 40 secondes sur le temps de jeu, tranquillement. Alors que Federer l'attend depuis un petit moment. C'est lui, Ouais. Nadal, qui dicte le rythme de cette partie, de cette finale, comme il avait d'ailleurs brillamment fait aussi à Monte-Carlo. Un tournoi qui, on l'espère, restera dans les Master Series. 2-0. Ce serait dommage de ne plus avoir ce joyau du tennis sur terre battue pour commencer la grande saison avant Roland Garros. Et Zelko Franulovic travaille pour cela avec toute son équipe. En 0. Et ouais, là encore ce petit, Il aime ce pas petit ça, revers couvert. Non, il aime pas trop. Et pourtant, il l'a pas beaucoup utilisé, je trouve. Ce coup-là, aussi bien que l'amorti. C'est vrai que l'amorti, c'est un coup que Gustavo Kuerten utilisait beaucoup contre tous les Espagnols. Ouais, sur la ligne, bien servi ça. Non, elle est ligne, je crois, non? Ouais. En tout cas, il ne discute pas. Roger, il va de l'autre côté. Il est premier service. Heureusement. Hein. La fameuse règle que vous n'aimez pas, Guy. C'est ça, ça va rien changer. Une nouvelle fois, on le joue pendant l'échange. On pourrait en faire de même au service.
40-30. Bien joué, Roger. Magnifique. C'était pas très bien touché cet amorti de la part de Nadal. À ce moment-là, Roger était en train de revenir vers l'avant, donc il n'était même pas, pouvait pas être pris à contre-pied. 106 à 100. Et ouais, encore le petit revers coupé. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout. Il ne peut pas s'appuyer dessus. Et là, le public, il se dit bah, peut-être que encore un point et Roger peut peut-être prendre les ailes de l'Espagnol. Pas facile à jouer, cela dit, hein, ce coup-là en coup droit. Ah, les encouragements du central pour le Suisse. Pour espérer peut-être un match au finish, hein, en 5-7. On n'en est pas là. Parce que Rafael Nadal, il défend toujours très très bien ses balles de break. Que c'est bien joué. Ils ne veulent pas se donner d'angle au début. Et malgré cet excellent revers, hein, de Roger Federer, il n'a pas réussi à déborder l'Espagnol qui a bien contré une fois de plus. Vous voyez la proportion quand même. 17 balles de break pour Federer, une simplement concrétisée. Il est vraiment très très fort, Rafael Nadal, pour défendre son bien, son service. C'est bon, une nouvelle fois Nadal dos au mur, hein. C'est lui le premier qui va le long de la ligne là, avec ce coup droit en prenant un risque. Il doit cogiter sur le point précédent là, Roger. Ce qu'il peut se dire, c'est j'ai eu une balle de break, j'ai une occasion de faire 2-0 et c'est pas moi qui ai pris le contrôle du point et c'est lui le premier qui a accéléré. C'est peut-être le seul enseignement qui a tiré sur cette balle de break là. Peut-être qu'il y en aura une autre, hein, cela dit, qui va arriver dans quelques instants. Oh, que c'est bien fait ça en avançant. Bien déposé. Oui, s'il joue ça sur la balle de break, à la limite il la rate cette frappe là. On dit bon bah il a essayé de surprendre Nadal, il fait une erreur sur une balle de break, il se doit de prendre un risque. Là il le fait finalement, balle de jeu pour Nadal. 40A. Si jamais une autre se présentait, ce serait intéressant de voir à ce moment-là son attitude et ses choix tactiques. Sur la ligne. Avantage Nadal. Voilà, c'est bien servi encore. Et là aussi c'est bien servi. Je... Ça fait deux fois hein, qu'il envoie ce retour en revers dans les spectateurs et ça fait un partout. Il a eu une possibilité, Federer. Une nouvelle possibilité. Et oui, il a beaucoup depuis le début du match, mais il est impitoyable, hein, le lion là, de Mallorca.
Et on est là, Guy, avec la cravate le dimanche. Vous voyez comme on est beau. C'est une tradition entre nous. On met toujours la cravate pour la finale. Bah, écoutez, c'est la moindre des choses. Vous avez vu le geste là de Roger Federer? Agacé. Ouais. 0-15. Regarde, hop là. Et c'est vrai qu'il ne commet pas en général ce genre de faute en coup droit. Il faut dire que le livre de Nadal tourne tellement. Quinze. 30. Oh là 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 là, quelle course encore de l'Espagnol. Et le petit coup de patte. Oui, il avait anticipé le coup là aussi. 15, il allait de l'avant. Il est pris à contre-pied là sur cette remise là de Rafael Nadal. Mais il a vite rectifié la course. Vous voyez le regard du Suisse. Ouais, bien joué. Bien enchaîné. Je pense qu'il est sûr, Lionel, c'est qu'il va quand même commettre des fois il va se faire planter en jouant des amortis ou des services volés, mais c'est comme ça qu'il a remporté la deuxième manche et qu'il remportera peut-être la quatrième. C'est ce qu'il faut lui souhaiter. Là pour l'instant il faut défendre sa mise en jeu. Le énième coup droit qui ne fonctionne pas. Et en grand danger maintenant notre ami Roger Federer. Il est mené 2-1. Break donc réussi par l'Espagnol. Une page de pub. Roger Federer en difficulté dans cette finale. Les compteurs sont en faveur de Rafael Nadal, du tenant du titre. Il ne s'emballe pas pour autant, toujours avec autant de précision. Eh bien, Merci. il se met en situation avant de servir. André Dussolier. Faute directe, 52 pour le numéro 1 mondial. C'est beaucoup. Contre 22 du côté espagnol. $30-0. Et pourtant, on a toujours l'impression qu'il suffirait qu'il enchaîne deux bons coups, qu'il reprenne le service adverse et il peut revenir dans le match.
40-15. Il essaie de sautiller. Roger Federer, il ne se sent pas très à l'aise en ce moment. Même s'il le réfute, même s'il a gagné à Hambourg, je suis sûr que sur terre battue, il fait vraiment un complexe Nadal, Roger. Oh là là. C'est beaucoup de fautes directes, hein. Ça fait 3 de suite quasiment. Sur des balles pas très difficiles. Deuxième service à 148 km/h. Il ne tente pas véritablement un coup gagnant. Si encore il était venu pour bousculer Rafael Nadal, là il veut faire une remise, il prend la bande. Aïe aïe. Ah, on sent tout le public là qui aimerait tellement voir Roger revenir. Et là on a vu Rafael Nadal qui courait un petit peu parce que là sur le jeu de service précédent il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire. Il ne doit pas y avoir grand chose, mais les fautes. 15-0. Oh là là. Elle est dehors, elle est dehors. Même ça, il le rate. C'est dommage, pas bon c'est dommage. signe. C'était pourtant bien enchaîné. La volée était facile. Il la joue un tout petit peu négligemment. Et elle lui échappe d'un poil. Ouais, voilà un ace. 15. Allez. Magnifique trajectoire. Vous avez vu le slice là, la balle qui s'éloigne complètement de Rafael Nadal. Ouais, magnifique revers croisé. Allez, 2 balles pour revenir à 2-3. 40-15. La tribune joueur là, avec plein de visages connus du tennis. Amélie Mauresmo qui est toujours là, qui suit cette finale. Bien servi. Nouvelle ace. Ouais, il fallait ça. Voilà, Amélie. On va regarder Nadal mène par un peu de pub 3 et jeux on à 2. revient dans un instant. Il est toujours assis, Roger Federer, voilà, qui va se présenter pour recevoir le service de Rafael Nadal qui lui est déjà en place. Et qui, fidèle à son habitude, nettoie toujours hein, le côté droit de la ligne. Voilà, il a fait le break. Nadal, il lui faut maintenant le confirmer. On attend une réaction de Roger maintenant, évidemment. En est-il capable? 15-0. Ah, il peut toujours le faire, hein, Lionel. Il est tellement surprenant, tellement incroyable parfois, Roger Federer, dans des situations de jeu. Contre n'importe qui. Ah, bien joué. Il est malin. Ouais, parce que là, il était parti pour lifter cette balle et elle était quasiment impossible à jouer. Et d'une manière très lucide, vous allez voir, il change de prise et il la pose derrière le filet. Regardez, il est parti pour la lifter, là il change, hop, il a mis juste derrière. Là, elle est encore en lift et là, il change, voilà, hop, et là, il a une prise presque neutre pour geste amorti. Belle lucidité de la part du jeune Espagnol.
40-0. Ah, ça défile, hein. 40-0. Nadal. Ça va beaucoup trop vite et on sent pas vraiment S'il vous plaît. Roger Federer à fond la caisse là pour la fin de ce match. Il a un petit peu les épaules qui tombent, la tête aussi. Il n'arrive pas à donner le meilleur de son tennis. Bah, c'est vrai que si on ne connaît pas du tout le tennis, et que là on vous montre les deux hommes en vous disant lequel des deux, à votre avis, mène, lequel des deux a le plus envie de gagner, c'est vrai qu'au niveau du langage corporel, hein, on sent beaucoup plus d'énergie positive et d'envie de l'emporter chez Rafael Nadal que chez Roger. Maintenant, il faut se méfier toujours de l'animal blessé, hein, surtout lorsqu'on a le talent de Roger Federer. Il peut, une nouvelle fois, il peut revenir avec 3 coups magiques. Encore faut-il qu'effectivement qu'il soit disposé à le faire et qu'il croit en ses chances. Voilà, là il sert maintenant avec des balles neuves. Mais ça passera de toute façon par un jeu de service ravi à Rafael Nadal. S'il veut revenir dans ce set et dans ce match, bien sûr. Là, il sert maintenant, donc il a l'avantage. Parce que des fautes comme celle-là, malheureusement pour Roger, il en commet finalement pas beaucoup, hein, Nadal. Il va en commettre 3-4 par set. Là c'était la 4e dans ce set. Cueilli encore, cueilli Roger Federer. 30-15. Trente-un. « 55-25. Plus du double de fautes directes chez Roger Federer. Ah, voilà, deuxième dans ce jeu. 55-26 alors maintenant. 40-30. Ah, monsieur Samaranch. Juan Antonio Samaranch, l'ancien président du CIO, qui n'est jamais très loin des grands sportifs espagnols. Oui, Roger. C'est magnifique. Bravo. Et il fallait ça pour revenir à 4-3. On revient sur le central après la pub. Nadal mène. Voilà les Roger sur le court central. Le public essaie de réveiller le numéro 1 mondial un peu assommé là actuellement. Et qui aimerait qu'il soit en mesure de pouvoir se relancer. Vous voyez Felipe d'Espagne qui est là, toute une ancienne gloire du tennis espagnol aussi. Et le président Christian Bim. Alors, y a-t-il une possibilité pour Roger Federer? Il faut aller chercher ce service espagnol. Et forcément, maintenant, il y a de moins en moins d'opportunités. « 15-0. 177 km/h.
Bah oui, et c'est raté, c'est bizarre. Un des tout bon pour la relance habituellement, Ouais, Roger. il sert il doit servir, je sais pas, 80% du temps sur le revers de Federer. Vous savez qu'à Monte Carlo, il avait dit à Rafael Nadal, contre Federer, ça sert à rien de servir à 200. Il vaut mieux servir régulièrement entre 177 et 180 et bien varier les effets. Plus la balle est tendue, plus elle va vite, plus il se régale en retour. C'est un choix tactique de l'Espagnol. Allez, oui, bien sûr. Dommage, il est resté du bon côté, Rafael Nadal. Ils peuvent applaudir effectivement après 3 heures de jeu. On voit encore du grand spectacle. Et on voit surtout un Rafael Nadal qui ne lâche plus, même sur cette petite balle qu'il n'aime pas beaucoup. Il était là ce coup-ci. Cette volée de revers, il la joue à contre-pied. Roger Federer, Nadal reste du bon côté. Servi encore une fois. Et 184, et ça suffit. Cela dit, il fait ça Nadal parce qu'il sait que dans l'échange aussi, il a les moyens physiques et techniques pour gagner la plupart des échanges. Si vous dites à Roddick de servir les premières secondes sur le revers de Federer, c'est pas ce qui va l'arranger le plus. Engager un duel du fond avec le Suisse, c'est peine perdue. Non, il y en a un peu derrière, trop. derrière, ouais. 15. Il pouvait tenter le coup à 40-0. Souvent d'ailleurs, il le tente lorsqu'il mène au score. C'est à ce moment-là qu'il a fait des petites erreurs. Lorsque c'est money time à chaque fois. Notamment sur les balles de break, on s'en souvient du premier set, il a sorti des coups extraordinaires. Rafael Nadal. Oh là là, la Furia espagnole là sur le pont central. Il a su fixer Roger Federer. Deux volets, Lionel, quand même, qui n'étaient pas extraordinaires de la part de Roger. Il a pourtant fait le plus difficile. Il était venu, regardez, l'attaque est magnifique. La volée pas difficile, là, il lui remet dessus. Bon, et là, c'est la première. C'est la première. La première, il peut la croiser beaucoup plus. Il bombarde quand même, parce qu'elle est haute, d'accord, mais ça replonge très vite, c'est très lourd. Il a vraiment du mal, là, Roger. Allez, son jeu de service. Justement, on parle de cette volonté. On voit la détermination de Rafael Nadal sur ce genre de point. Ouais. Et on sent presque que l'autre, il arrive en disant bon, ben vas-y, fusille-moi maintenant. Ça manque un peu de détermination, malheureusement. Ouais, là encore. Là encore. 0-15. Allez, Roger. Gagner au moins ce jeu de service. Ouais. Oh, ouais, juste à côté. 15. il a failli tomber pourtant, Raphaël. Volet la liftée qui est joué plein cadre, en plein milieu du court, sur le corps de Rafael Nadal. Volet lifté de coup droit. Elle est longue. 30-15.
C'est triste de voir ça. Ouais. 30 ans. Voilà, il n'est pas placé du tout là. Hein. On Il a sent pas 2 le points. petit jeu de jambes pour se mettre à la bonne distance. 2 points, Rafael Nadal. Un 3e titre ici. Ouais, c'est bien fait ça. La balle de 5-4. Il faut qu'il le gagne ce jeu. 40, 30. Merci. Oh, le retour gagnant. Ouais, 151 km/h sur le coup droit de Nadal. 40 ans. Même s'il essayait là de varier un petit peu, de temporiser. Pour la 2e fois, à 2 points simplement de la victoire. Elle est longue. Ah, ça a Ouais, touché bien le joué. filet, mais c'est bon quand même. Avantage, Federer. Ouais, Il a servi. gagné ce jeu. Federer. Sursis pour Roger Federer. Et Rafael Nadal qui va donc servir dans un instant pour un nouveau sacre à Paris. Ce tournoi qui commence à devenir le sien. Alors est-ce que Roger Guy a la capacité d'aller chercher ce service? Écoutez, je vais vous dire Lionel, Roger Federer est un joueur extraordinaire, c'est un génie. S'il arrive sur ce jeu à un moment donné là à se motiver un petit peu plus et à attaquer à bon escient et réussir 2-3 coups magiques dont il a le secret, il peut revenir à 5 partout. À 5 partout, on ne sait pas ce qui peut se produire. Tout va dépendre maintenant de la manière dont il va aborder ce jeu. Parce que Nadal ne va pas lui faire 4 aces, on est d'accord. C'est pas Andy Roddick. Nadal va essayer de mettre des grosses premières secondes sur son revers. Va lui matraquer le revers en attendant une éventuelle balle courte pour après l'enfoncer avec son coup droit. Si jamais Roger arrive à systématiquement remettre cette première balle en jeu et à jouer long et à exploiter à un moment donné la moindre balle courte, c'est faisable. Il faut qu'il y croie. En tout cas, nous, on sait qu'il en est capable. Tout va maintenant se passer dans sa tête. On parle de Nicolas Kersanzaft. Notre directeur de production, il est là au bord du cours. Merci. Et Rafael Nadal, Merci. Beaucoup qui d'émotions, sert hein, je pour suis le sûr. titre. Ouais, dans la tête de Rafael Nadal. Oh là, c'est bon là. T'es gêné par le rebond là, Roger Federer. 15-0. Le petit cri de Nadal là, heureux que ce 30-0, il sait qu'il a fait la moitié du chemin. 30-0. Si on voit les statistiques des premières secondes pas rapides sur le revers de Roger Federer, si on voyait le nombre d'erreurs sur des coups qui ne sont pas très difficiles qu'il a pu commettre, ça doit être énorme à mon avis.
Premier de service. mise en jeu qui ont été ratés. Et lui continue. Lui qui est souvent break en Merci. dirodique avec une facilité déconcertante, quelles que soient les surfaces. Ça reviendra pas. Et 3 balles de match pour une triple couronne ici. Allez, il se lève Tony. C'est un moment fort évidemment pour le clan Nadal. Je pense qu'on l'a compris du côté suisse. 40-0. 3 balles pour rejoindre des grands dans la légende de Roland Garros qui ont gagné ici 3 fois. Il y a René Lacoste, il y a Mats Wilander, il y a Van Landen, il y a Kuerten qu'on verra tout à l'heure. Et puis ceux qui en ont gagné d'autres, comme Borg qui en a gagné 6. Ah, c'est le Björn Borg des années 2000. Et ça fait 3 fois de suite qu'il gagne de ce côté-là du court et qu'on le retrouve allongé sur la terre battue. Encore une fois, il a été nettement supérieur à Roger Federer. Certes, il a concédé la deuxième manche, mais l'entreprise de démolition a bien fini par payer. Et Roger Federer a plié sous les coups. On reste un peu frustré encore. On n'a pas vu le grand Roger Federer, mais on ne voit jamais le grand Roger Federer face à Rafael Nadal à Roland Garros, que ce soit en demi-finale il y a 2 ans, en finale l'année dernière et en finale cette année. Rafa est monstrueux sur cette terre battue. Il est chez lui. Rafael Nadal qui rend heureux toute l'Espagne une fois de plus et qui a vraiment mérité ce titre. Ah oui, absolument Lionel. L'ogre espagnol a encore frappé. Et de quelle manière? C'était le grand favori. Il a dominé toute la saison sur terre battue. Il arrivait ici à Roland Garros avec une certaine pression quand même. Hein. Tout le monde disait c'était l'archi favori. Federer l'a battu en finale à Hambourg. Ils vont se rencontrer en finale. Est-ce qu'il va être capable de rééditer cet exploit, savoir gagner à Roland Garros pour une 3e fois consécutive? Il l'a fait. Un grand bravo à cet immense champion qui va à mon avis revenir l'année prochaine et qui sera une nouvelle fois le grand favori de ce tournoi. Alors je sais pas où il va de ce côté-là, parce que c'est de l'autre côté que se trouve son clan plutôt. Donc il va changer d'endroit. Ah là il passe carrément par-dessus. Je sais pas où Il il va rentre dans la aller. tribune présidentielle. Voilà, alors là il va faire passer le petit muret. Ah c'est sympa ces images. Il va remercier son clan, son coach. Voilà, il a trouvé le passage. Quelles belles images. Lionel. Avec Carlos Costa. Allez, pendant que Rafael Nadal embrasse tout le monde, on va retrouver Nelson avec Ouais, Roger. Roger qui avec son fair play habituel va accepter de nous dire quelques mots. J'imagine Roger que lorsque vous avez entendu tout le public à 2-7-1 qui criait Roger, 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 ça ne vous donne qu'une envie, c'est de revenir pour enfin remporter ce titre. Il y a eu des occasions aujourd'hui, il y en a même eu beaucoup. Ouais, je pense surtout au premier set. Je suis quand même revenu dans le score, mais j'ai mal commencé au 3e. Mais derrière, je trouve qu'il a commencé à mieux servir. Et ouais, du fond de court, j'arrivais plus à vraiment faire ce que je voulais. C'est un peu dommage. Je suis bien sûr un peu triste comme j'ai joué. Est-ce que c'est un peu le même scénario que l'année dernière ou est-ce que ce match va vous laisser peut-être encore plus de regrets? C'est également 4-7, mais le scénario était quand même un peu différent. Je pense que j'étais encore plus près l'année dernière peut-être. Parce que 6-1 le premier set, tu as encore plusieurs occasions pour mener après. Là, j'étais quand même toujours derrière dans le score, alors c'était pas évident. Il y aura beaucoup d'autres occasions pour vous ici, Roger, parce que ça ferait tellement plaisir à tout le monde et à vous en premier. Vous êtes encore jeune, les opportunités se représenteront, vous n'êtes pas si loin. Oui, j'espère. C'est certainement pas la dernière fois que j'ai joué ici, alors je vais essayer le maximum l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Roger Federer. Alors que Rafael Nadal va s'approcher ici. Una pequeña palabra. Basta. Ouais, en tout cas, on va attendre qu'il vous retrouve Nelson au moment où on prépare Rafael, una la pequeña remise du trophée. palabra. Se dice en espagnol, jamás On dit dos en sin espagnol jamais 203. La joie est la même. Oui, je suis extrêmement content. Mais je suis vraiment très triste pour Roger. C'est un ami
Et je sais que c'est un grand champion, qu'il gagne ou qu'il perde. Comment faites-vous sur les points les plus importants pour toujours les gagner? Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis simplement très content de cette victoire. C'est un rêve pour moi, pouvoir gagner encore une fois ici. J'ai travaillé dur pour être le meilleur. Vous êtes à la maison ici? Oui, je crois que oui. Merci Raphaël. En tout cas, des mots tellement sympas aussi. Merci Nelson pour Roger Federer, oui, qui est dans ses pensées là et qui doit se dire encore une fois ce grand chelem qui m'échappe parce qu'il y a Nadal sur ma route ici. Et c'est vraiment difficile, mais d'un autre côté, Guy, Nadal peut se dire c'est dommage qu'il y ait Roger Federer parce que je pourrais être numéro 1 mondial, moi, mais Effectivement. Alors on va passer à la remise du trophée. Le Christian Bim qui rentre le premier sur le court et c'est Gustavo Kuerten qui, vous le savez, donc va remettre ce trophée. Gustavo Kuerten qui lui aussi a remporté 3 titres ici, on l'a dit, en 97 il est battu Sergi Bruguera 6-3, 6-4, 6-2. En 2000 Magnus Norman, le Suédois, en 4 manches, et en 2001 un autre Espagnol, Alex Correja, en 4 manches. De ces internationaux de France 2007, pour la 2e année consécutive, le Suisse Roger Federer. Ovationné, Roger. Bien sûr. C'est normal. Et sa série est terminée. Là. Lui qui n'avait pas perdu un match dans un tournoi du Grand Chelem depuis le début de Wimbledon l'année dernière. Et bien une fois de plus, il a buté sur l'écueil espagnol. Avec grande classe comme d'habitude. Belle accolade entre deux grands champions. Et ovation pour le numéro 1 mondial. Ah, il reviendra Lionel. Vainqueur de ces internationaux de France 2007, il remporte là son 3e tournoi en 3 participations. Rafael Nadal. L'homme invaincu ici. Rafael Nadal qui a eu 21 ans dans ce tournoi. De Gustavo Kuerten, la Coupe des Mousquetaires. Et voilà, à eux deux, c'est 6 trophées ici. C'est pas mal, hein? Pas mal. Pas mal du tout. Bravo Rafa. Quelle belle image. Là voilà l'arme ultime sur terre battue. Le champion parfait. Mesdames, Messieurs, je vais demander de vous lever pour écouter l'hymne national espagnol. Ladies and gentlemen, please rise to listen to the Spanish national anthem. Voilà, on a l'habitude d'entendre cet hymne ici à Roland-Garros. Au total, il y a eu 8 joueurs espagnols différents qui ont gagné ici. Et certains, bien sûr, comme Bruguera ou comme Nadal, ont remporté plusieurs éditions. On écoute d'ailleurs Raphaël. Tout d'abord, je voudrais féliciter Roger. Il n'a pas eu de chance et je suis triste pour lui. Mais c'est un véritable champion et je suis sûr qu'il reviendra et qu'il aura ses occasions pour pouvoir gagner ce tournoi. Tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord... C'est bien qu'il ait effectivement tout de suite en tête de parler à Roger parce qu'il sait ce que ça représente pour lui et pour l'histoire du tennis, ce tournoi. Mais voilà, il ne veut pas évidemment lui laisser les mains libres là-dessus. Et Roger qui doit être sensible à cela, lui, vous vous souvenez qu'il était en larmes il y a 2 ans en Australie quand Rod Laver lui avait remis la coupe. Deuxièmement, je voudrais dire ma reconnaissance à tout ce public. C'est sympa aussi parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas été encouragé par le public de Paris aujourd'hui. Vraiment, pour moi, gagner ici est un véritable rêve. Dans cette ambiance incroyable, il n'y a que des choses positives à dire sur ce cours. Et forcément, quand on gagne 3 fois de suite. Voilà Marc Maury qui fait la traduction pour le public. C'est l'hommage des spectateurs qui n'ont pas toujours été forcément pour lui lors de cette finale.
mais qui bien sûr reconnaissent le fair play et le talent de cet Espagnol. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a beaucoup de talent. Je voudrais remercier toute l'organisation, tous les arbitres, toutes les personnes qui rendent ce tournoi possible. Merci à tous. Je voudrais remercier toute l'organisation, tous les arbitres, les ramasseurs de balles, tous ceux qui rendent cette organisation possible. Merci à tous. Je voudrais remercier toute mon équipe qui m'a accompagné. Ouais, l'esprit du clan aussi. Car on sait que pour tout joueur espagnol, de toute façon, il y a toujours beaucoup de monde autour. C'est une façon de fonctionner. Alors que Roger, vous savez, est presque en autonomie, lui, dans la mesure où il s'est séparé quelques semaines avant le début du tournoi de son entraîneur, Tony Roche. Et enfin, j'aimerais vous dire au revoir et j'espère vous revoir l'année prochaine et être de nouveau à la finale et parler français. Et puis vous dire au revoir et à l'année prochaine. Pourquoi pas, il faut peut-être qu'ils s'y mettent, puisque maintenant, vu le nombre de fois où il a remporté les internationaux de France, eh bien, il pourrait peut-être avec plaisir apprendre notre langue. On va écouter Roger, il y aura moins de problèmes de traduction là. D'abord, bien sûr, une fois de plus, félicitations, Raphaël. Fantastic match. Congratulations, and it's an incredible effort once again. Félicitations. Bon match, bravo. Félicitations, Raphaël, encore une fois. Bien sûr, je suis un peu triste, un peu déçu, mais une fois de plus, j'ai vraiment perdu contre un sacré joueur. Peut-être que j'ai raté un peu trop d'occasions aujourd'hui, mais c'est à cause de mon adversaire, malheureusement. Mais je me suis battu, j'ai essayé et j'ai eu une super quinzaine quand même. Je me remercie tous, aussi tous qui sont venus de la Suisse, c'est une soixantaine, même plus je pense dans le stade. Alors, merci beaucoup. C'est vrai que la Suisse est pas vraiment très loin. 3h30 de train. Et merci encore à tout le monde qui fait possible ce tournoi. En tout cas, c'est un tournoi que j'aime beaucoup, de plus en plus, et j'espère bien sûr un jour le gagner. Alors merci et à l'année prochaine. Au revoir. On espère aussi qu'il sera là l'année prochaine pour, pourquoi pas, prendre de nouveau la possibilité d'être revanchard face à Rafael Nadal. Sandra de Jenken. Alors que, oui, on va récompenser l'arbitre, il ne faut pas l'oublier, qui a été irréprochable. Voilà, un bel arbitrage pour Sandra de Jenken. Et c'est ainsi, Guy, que va se clôturer cette quinzaine. On a été ravis d'accueillir le capitaine et Arnaud avec nous dans notre équipe. Laurent. Merci Lionel et Guy pour ce qui a quand même été une belle finale de Roland-Garros 2007. Tout, oui, bien sûr, bien sûr. À Guga, peut-être, on a le temps ou pas? On va écouter Guga. À tous les deux. Pour moi, c'est les meilleurs joueurs de terre battue sur toute l'histoire de tennis contre les meilleurs joueurs de l'histoire de tennis. So, félicitations pour tous les deux. Ah, c'est super. Ce que vient de dire Gustavo Kuerten, et ça a évidemment une ampleur, un retentissement énorme quand c'est un joueur comme lui qui rend hommage à deux très grands joueurs. Pour moi, jouer la même chose que Roland Garros. J'adore jouer ici. J'ai fait de tout pour l'année prochaine. Viens ici, pas comme ça. En short. Les t-shirts, les shorts, et pour jouer pour vous. Et pour moi, plaisir aussi. Merci. Alors, on lui souhaite, lui qui a été blessé à la hanche, qui a failli jouer. Il a renoncé au dernier moment. Ça serait bien de le revoir encore au moins une fois. Parce qu'il essaye, Lionel. Depuis plusieurs mois, il rejoue. Il a fait des petits tournois. Il n'a pas voulu venir à Roland-Garros parce qu'il estimait que sa forme n'était pas encore assez bonne. Et j'espère vraiment du fond du cœur qu'on le reverra ici dans ce tableau final l'année prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci Lionel. Merci à vous, Laurent. Merci à tout le monde. Et merci pour ce Roland-Garros à tous nos consultants, tous les commentateurs. Je remercierai tout le monde tout à l'heure. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble avant la grande soirée des législatives, bien sûr. Donc, malheureusement, il n'y a pas de stade 2. La finale a été un petit peu longue. Gérard Rolls m'a rejoint, Mathieu Lartaud et deux des héros d'hier soir, Max Guazzini, le président du Stade français, Christophe Dominici. Bonjour, messieurs. Merci d'être là avec le magnifique bouclier de Brennus puisque vous êtes champion de France. Alors Gérard, je vais vous évidemment vous passer le relais. Mais d'abord, vous êtes venu à Roland-Garros fêter ce titre, hein, Max? Absolument, on est venu à Roland-Garros avec toute l'équipe, avec le bouclier, à l'invitation de notre partenaire et c'était formidable.
C'était une très très belle finale, très belle finale. Alors, comme l'an dernier d'ailleurs, Nadal a gagné. Max, avec Mathieu Lartaud, on revoit cette finale qui a été quand même, au point de vue suspense, au point de vue jeu, intensité, dans l'histoire du rugby, n'est-ce pas Mathieu? On va le revoir tout de suite. Un très grand moment. Un grand avec suspense. Le 13e titre pour les Stades Français, malheureusement la 8e finale perdue pour Clermont. Allez, les images. Voilà, je vais remercier tout le monde, toutes les équipes de production de France 3 bien sûr pour ces 15 jours, tous les réalisateurs. On s'est régalé, bravo Rafael Nadal qui rejoint Björn Borg dans l'histoire, qui a gagné 3 titres consécutifs, même 4 consécutifs Borg. Bravo à tout le monde. Je vais féliciter aussi Alizé Cornet, il ne faut pas l'oublier, elle a remporté le tournoi junior et ça c'est formidable. Merci à tous, on s'est régalé pendant 15 jours, merci aussi de votre passion, de votre fidélité. Et puis j'ai un rêve depuis que je suis tout petit, c'est être à côté de Gérard Rolls et de conclure en disant vive le sport sur France 2. C'est fait. Et moi j'avais un rêve, c'est me montrer vraiment que je suis beaucoup plus grand que vous. Oui, là. Mais je croyais que vous étiez debout moi en fait Gérard. Ça alors, allez salut, grande soirée des législatives. Respire le soleil avant qu'il ne te touche. Accepter que tu t'en ailles, te suivre encore des yeux, te donner tout mon temps, te faire du bouche à bouche, supplier.